Bonjour à tous, on se retrouve déjà pour l'épisode 2 de cette première saison de la Décapole. Stop! Tous ceux qui n'ont pas vu l'épisode 1, allez voir l'épisode 1. On reste avec ceux qui sont dans la continuité. Ok, donc dans cet épisode, vous verrez à chaque épisode son ambiance, toujours dans le même objectif de faire découvrir Christ à toutes les nations. Je vous laisse découvrir l'épisode. Excuse-moi, t'es au téléphone? Non. Ah, excuse-moi, j'étais là depuis tout à l'heure. Je me disais, il y a un gars avec des logs qui va arriver. T'es arrivé. C'est incroyable, hein? Ouais. J'aime bien tes logs, hein. C'est parce qu'en fait, on tourne dans la ville de Sarcelles, on a fait tout le tour de la gare et tout. On parle et on demande aux gens s'ils ont déjà entendu parler de Jésus-Christ. Bah, qui n'a pas entendu parler de lui? Voilà, c'est la question. Bah, les trucs basiques que tout le monde connaît. Tout le monde, attention, hein, tout le monde ne connaît pas. La plupart. plupart, la majorité voilà, connaît. tu vois. On est en 2021, donc on sait déjà que ça Après, fait le seul 2020. truc que je peux rajouter d'intéressant que je pense que personne Peu de gens ne connaissent. c'est que en fait, il est pas probable qu'en fait la date de naissance de Jésus-Christ en fait soit 2 ans avant la date qu'on... Ah, c'est intéressant ça. Parce que en fait, selon les historiens, parce que moi je fais l'histoire, Oh, super. selon les historiens, il y aurait peut-être une erreur de transcription. Et du coup, il y a une erreur de date de 2 ans. On est encore à débattre, tu vois. Ouais. Mais Ah ouais. des historiens, on pense que les porte en fait, Jésus est né 2 ans avant la date de Donc ça veut dire que là, on ne serait pas en 2021, on serait en 2023. 2019. Ah, Avant, pas après. ah oui, c'est vrai. Avant, 2 ans avant, 2019. Ah, drôle. Ah, intéressant. Historien donc. Je pense que si tu fais de l'histoire, tu as dû quand même étudier un peu la Bible. En histoire, on étudie la Bible, c'est obligé. Après, non, moi, on n'étudie pas la Bible, on s'en sert comme d'une source historique, comme peut l'être toute autre source. tu vois. D'accord. On n'étudie pas. Oui, c'est pas des études bibliques. Ouais, non, pas du tout. Ouais. Ouais, non, Ça, j'imagine. c'est les religieux à l'église. Ouais, qui c'est fait ça. Vraiment- C'est ça. Non, je comprends. Et toi, tu crois en quelque chose? Tu crois en Dieu? Tu crois? Moi, je vais pas dire je crois pas. Moi, je suis. Je pars du principe que je sais pas s'il est là ou s'il est pas là. S'il a été là ou s'il a pas été là, que Dieu. Je sais pas s'il est là ou s'il est pas là. Ouais. Je vais pas me baser sur des textes sur 2000 ans pour me tracer dans ma tête qu'il est là ou pas. Je sais pas. Peut-être qu'il est là, peut-être qu'il est pas là. Je sais pas. Donc, Comment je vais on pas peut dire dire si je suis ça? un non-croyant ou je suis un croyant. Moi, je suis c'est- neutre à tout, tu vois. Mais par Ouais. contre, tu peux respecter les religions des gens. Oui, de toute façon, etc., ça, primordial pour moi, tu vois. c'est un devoir. C'est un devoir. Non, parce que Non, tout le mais monde fait ok. pas ça, et ça, Ouais, c'est vrai. Ça, mal c'est dommage. tu vois. Bah oui, c'est comme. Non, mais c'est intéressant ton point de vue. En tout cas, aujourd'hui, maintenant, tu auras entendu que, au-delà de l'histoire. Après, tout ça, je le sais, mais mes parents sont catholiques, pratiquement. Ah, c'est vrai. Tout ça, Ouais. c'est juste moi qui aime bien dévier un peu. Non, mais après, tu sais, moi, je préfère les gens comme toi qui ne suivent pas pour suivre, en fait. Ah non, moi, c'est pas ma... C'est ça, en fait. C'est bien d'avoir son propre avis. Pas, ah, mes parents font ça, donc moi aussi je fais. Non. Moi, j'ai vécu une rencontre personnelle avec Jésus, tu vois. Et je souhaite que tu fasses cette rencontre-là. Et je crois que Jésus est Dieu, donc il est capable de se révéler à toi. Je pense que si je te parle, c'est pas pour rien. Et je pense que Jésus va se révéler à toi. Et mon souhait, c'est qu'il se révèle personnellement. Pour que tu saches que, c'est pas à cause d'un tel que je suis Jésus, c'est pas à cause d'un tel que je vais à l'église, mais c'est parce que j'ai rencontré Jésus personnellement. Vous verrez, en parlant de Jésus-Christ, vous allez rencontrer tout type de personnes. Et c'est ça que j'apprécie personnellement dans l'évangélisation. Vous pouvez rencontrer des chrétiens, vous pouvez rencontrer des musulmans, des bouddhistes, des personnes athées, des personnes qui ne veulent même pas entendre parler de Jésus-Christ. Mais dans toutes ces situations, restez dans l'amour, sachant que vous venez vers les gens, ils peuvent tantôt vous écouter, mais à d'autres occasions, vous rejeter. Vous êtes baptisé, ça fait combien de temps environ à peu près? Ça remonte? Vous avez quel âge environ? 19 ans. Wow, ah, vous étiez consciente, mature, vous savez ce que vous faisiez? Ouais. Ah, c'est bien. Et en ce moment, comment ça se passe avec la foi en Jésus? Ça va. Ça va bien? Vous priez dans une église en particulier? Ouais. C'est ici dans la ville? Juste là-bas. Et si aujourd'hui, bon, je vous le souhaite pas, vous allez vivre. Mais si vous mourrez aujourd'hui, vous allez où? Au paradis, je pense quand même. Vous pensez? Vous pensez ou vous êtes sûr? Je pense.
Pensez? En fait, juste, qu'est-ce que ça a apporté dans votre vie, le fait d'accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur? Bah, en vrai, je vais à l'église depuis que je suis toute petite, donc bah, Ah, j'ai fait ça depuis bien longtemps. ok. Est-ce que vous avez fait cette rencontre personnelle avec Jésus? Concernant cette rencontre avec Roudarli, c'est une rencontre que j'ai particulièrement appréciée parce qu'on s'est retrouvé avec une sœur en Christ, mais on a senti qu'elle n'était pas forcément très ancrée en Jésus. C'est pour ça que, voyant la tournure que prenait l'échange, j'ai plus décidé de l'encourager à approfondir sa relation avec le Seigneur et à davantage se rapprocher du Seigneur Jésus-Christ. Et du coup, quand je dis cette rencontre personnelle, est-ce qu'un jour vous vous êtes dit non, il faut que j'accepte le Seigneur dans ma vie comme Seigneur et Sauveur? Ouais. Vous vous êtes dit et vous l'avez accepté ce jour-là? Oui. Qu'est-ce que ça a apporté dans votre vie? Ouais, je sais pas vraiment comment. C'est difficile à expliquer, mais vous savez en vous-même ce que ça a apporté. Non, c'est ça, c'est ça. En tout cas, je vous encourage à aller de l'avant avec Jésus. C'est pas évident pour tout le monde. Hein. Moi qui vous parle, je suis pas meilleur. Je suis pas meilleur. C'est la première chose que je tiens à dire, c'est ça. Et nous tous, on a besoin d'être encouragés, d'être fortifiés. Et moi, ça me fait vraiment plaisir que je vois quelqu'un qui me parle et qui me dise « Jésus t'aime, prends courage, fortifie-toi dans la marche ». Et c'est une preuve d'amour que Jésus vous connaît et que Jésus vous aime. C'est ça, parce que on parle pas à tout le monde, on croise pas tout le monde. Donc je pense que Jésus a voulu qu'on se rencontre aujourd'hui. Moi, vraiment, là, ce que j'ai à cœur, c'est de vous dire que si vous croyez en Jésus, que c'est plus vous qui vivez, c'est Jésus qui vit en vous. Vous avez reconnu que vous étiez dans le péché et vous avez reconnu que Jésus est venu pour mourir à cause de ces péchés-là. Si on vous pose la question, si vous mourrez, vous allez où? Ayez l'assurance que j'irai auprès de mon Seigneur et mon Sauveur, Jésus-Christ. Parce que le péché, d'abord, c'est pas faire des mauvaises actions, c'est de renier l'œuvre de Jésus-Christ. Ne pas croire en Jésus, ne pas confesser Jésus. Mais si vous croyez, et si vous marchez dans une vie de repentance, pas une vie de perfection, parce que personne ne marche dans la perfection, mais on a accepté que celui qui est parfait meurt à cause de nous. C'est ça en fait l'œuvre principale. Donc vraiment, marcher encore avec Jésus, plonger dans la parole de Dieu, beaucoup lire la parole de Dieu, c'est ça qui va vous amener l'assurance du salut. Que non, je ne vais pas au ciel à cause de mes propres œuvres. À cause de mes propres œuvres, je vais au ciel à cause de la mort de Jésus-Christ. Voilà, c'est beaucoup lire la Bible. C'est vrai, hein, on a tous des moments, vous êtes chrétien, vous êtes baptisé, vous êtes sauvé. Maintenant, plus la maturité, croître dans la parole de Dieu, avancer dans la connaissance de la parole de Dieu, parce que ce qu'on fait, vous allez le faire. Et il faut que vous le fassiez. Que vous parlez de Jésus autour de vous. Les gens ont besoin d'entendre ça. Ok? Ok, Seigneur, j'ai prie que tu sois avec Roudarli. Tu la connais mieux que moi et je sais que tu connais ses pensées, tu connais ses projets. Et je prie que tu l'amènes à approfondir sa relation avec toi. Seigneur, que ta main soit sur elle, que ses projets soient bénis, que la grâce du Seigneur soit avec elle. Qu'elle soit, Seigneur, un sujet d'étonnement pour sa génération. Qu'elle soit bénie de toi, au nom de Jésus. Amen. T'es béni, Roudarli. God bless you. Au revoir. Tu vois qu'aujourd'hui, c'est une génération où les gens manquent beaucoup d'amour. Et c'est sur ça qu'était fondé le royaume de Jésus-Christ. Il aimait. Il aimait. Et c'est ça que moi j'ai de te présenter aujourd'hui. Je te le présente. Comme un panneau qui peut dire Sarcelles. Le panneau, il est là. Mais si tu veux suivre Sarcelles, tu suis. Si tu veux pas suivre Sarcelles, tu suis pas. Tu vois? Donc en fait, c'est vraiment ça. C'est comme un panneau. J'ai dit, Jésus est celui qui peut t'aimer au-delà de tout. Et les gens qui n'ont pas eu l'amour peut-être des parents, qui n'ont pas eu l'amour des gens. Bref. Mais ce sentiment-là, tu sais, de comble, il n'y a que Jésus qui peut le donner. Et c'est ce qui s'est passé dans ma vie. C'est pour ça que je te le témoigne. Et le problème, c'est que, tu sais, pour apprendre à me connaître moi, le meilleur moyen, c'est de parler avec moi. Tu vois, c'est comme si tu vas parler à 5 personnes qui disent me connaître, et toutes ces personnes te donnent un peu, il est comme ça, je m'appelle Sacris. Sacris, il est comme ça, Sacris, il est comme ça. C'est ton prénom? Ouais, c'est mon prénom. C'est bizarre, je suis congolais, c'est pour ça. Non, moi aussi. Ah ouais?
Et donc, du coup, souvent, au lieu de, en fait, d'aller parler à... Ok, Jésus, j'ai entendu ça de toi. Est-ce que c'est vrai? Tu vois, souvent, il y a des personnes qui vont entendre quelque chose sur quelqu'un d'autre et ils vont, au lieu d'aller voir la personne pour vérifier, ils vont croire. Ok. Et souvent, c'est ce que beaucoup de gens font avec la religion. On nous a tous présenté la religion comme... Moi, la religion, ça m'a jamais plu. C'est une prison, c'est des choses pour lesquelles on... Non, mais Jésus, c'est une relation avec Dieu. Et Dieu est pas dans la religion. Pas du tout. Du tout. C'est une relation, en fait, qui crée avec nous. On a entendu parler de Jésus à droite à gauche. Mais si tu veux vraiment connaître quelqu'un, demande-lui. Jésus, on m'a dit ça. Est-ce que c'est vrai? Il va te répondre. C'est vrai, tu le vois pas. Le vent, on le voit pas. Mais on voit les effets du vent. Tu vois? Et c'est vrai que ça peut paraître fou. Moi, tu me vois comme ça, mais avant, prier, mais je priais juste quand j'avais des problèmes. Seigneur, là, en tout cas, s'il te plaît, viens à mon secours. Comme nous tous. Et en fait, c'est ça que Dieu ne se prouve pas. Mais il se démontre et il se vit. Tu vois? Je peux pas te prouver que Dieu existe. Comment est-ce que je peux te prouver? Je te convaincrai pas, parce que c'est même pas mon rôle. Est-ce que je peux te prouver que le vent existe? Non, mais tu sens le vent. Excuse-moi l'ami, vous allez bien? Je vais vous prendre juste 30 secondes. Vous êtes un peu pressé, on peut marcher? Ouais. En fait, je me balade dans la ville de Sarcelles et je pose juste une question. Si vous avez déjà entendu parler de Jésus-Christ dans votre vie? Ah d'accord. Vous avez accepté Jésus dans votre vie? Ah. Et qu'est-ce que ça a changé dans votre vie d'accepter Jésus? Par rapport à ça, beaucoup de choses. Beaucoup, par exemple. Juste un exemple. Avant, je menais une vie, c'est pas une bonne vie en fait. Je marche droit. Non, en tout cas, c'est beau. Moi, je parle de Jésus parce que j'ai rencontré Jésus il y a 7 ans. Et comme vous le dites, hein, Jésus a changé ma vie. Et en tout cas, ça me fait plaisir de parler avec un frère. Ça veut dire, si vous l'avez reçu dans votre vie. C'est comment votre prénom? Charles. Charles? Oui, Charles. Et est-ce que vous avez déjà vécu des expériences avec Jésus? Oui, beaucoup. Par exemple, je te parle parce que, à propos de ça, ça c'est une témoignage grand que j'ai vécu par rapport à ma vie. Ouais. J'ai failli mourir, mourir en fait. Et aujourd'hui, quand je parle, je témoigne grâce à lui. Ouais. Grâce à lui. C'était un accident voiture ou? Non, c'était. Les gens, ils m'ont agressé en fait. Ah, ouais. Une agression? Ah. En tout cas, c'est un beau témoignage. C'est un beau témoignage. En tout cas, sachez que Jésus vous aime. Vous savez, je me balade souvent, je parle souvent de Jésus. Et... Parce que quand on est ici, c'est pas pour notre force. C'est lui qui nous donne la force parce que quand on regarde dans les hôpitaux, beaucoup ils sont rêvés, ils ne sont pas arrivés à cette ère-là. C'est compliqué. Il faut que quand on rentre toujours grâce à lui. C'est lui seul. Non, merci. En tout cas, je vous encourage à persévérer dans votre relation avec Dieu. Merci. Passez une bonne journée. Bah avec la foi en Jésus, c'est pareil. En ce cas-là, moi, je... Vas-y. Une question. Vas-y. Si Dieu existe réellement, pour quelle raison il y a une guerre, la question. tout ce qui est négatif. La question. Regarde, à l'époque où il est arrivé, là je rentre un peu dans le domaine de l'histoire, donc là tu vas te retrouver. À l'époque où Jésus est né, le peuple juif était dominé par les Romains. C'est ça? D'accord. Et regarde bien, quand Jésus est arrivé, tout le monde s'est dit, mais yes, le Messie est arrivé, c'est fini, on sera plus sous la domination des Romains, ça y est, le Messie est là. Et Jésus en fait a dit non, en fait mon royaume n'est pas de ce monde. Je suis venu vous apporter le royaume d'en haut. Et les gens disaient, mais attends, mais Seigneur, t'étais le Messie. On a lu dans la Torah que tu seras roi. La loi dit que le Messie va venir. Et eux, ils n'ont pas compris que Jésus a dit, Jésus n'a jamais dit, regarde, moi je suis chrétien, mais ça m'arrive d'être malade. Jésus n'a jamais dit que notre vie allait être toute belle, toute rose. Non, mais ce qu'il a dit, c'est que dans tout ce que vous allez vivre, je serai là.
Il a dit, vous allez traverser des tempêtes. Vous allez vivre des moments difficiles. Peut-être que certains d'entre nous, s'ils n'avaient jamais passé des moments difficiles, jamais ils auraient accepté Jésus. Aujourd'hui, je peux te dire, sois chrétien, tu verras, ta vie, ça va aller. Je mens. Je mens. Ce que je te promets, c'est que dans tout ce que tu vas vivre, Jésus sera là avec toi. Et tu sais, moi, je croyais pas en ça. Je pensais que l'argent, ça allait me rendre heureux. Je pensais que les filles, ça allait me rendre heureux. Ça te rend heureux quand même un petit peu. Hein. Ah. Je te dis la vérité. Tu sais, aujourd'hui, je suis marié. Hein. Mais avant, je me disais, mais c'est ça mon bonheur. Et je te promets, j'avais un vide dans le cœur. Je disais, mais comment ça se fait? J'ai ça, mais il y a un truc qui va pas, c'est quoi? Donc en fait, c'est vraiment ça. Tu sais, moi, je t'encourage une chose. Hein. Tu dis, ok, Seigneur, aujourd'hui, Seigneur Jésus, aujourd'hui, un gars est venu me parler de toi. Si c'est vraiment toi, révèle-toi à moi. Tout simplement. Et il va te parler. Je sais pas comment il va faire. Ça, c'est pas mon rôle. Je suis pas Dieu. En tout cas, je suis content d'avoir parlé avec toi. Ton prénom c'est Ino. Ino, que Dieu te bénisse en tout cas. On arrive déjà à la fin de notre deuxième épisode. J'espère que vous avez pu être encouragés une fois de plus à parler de Jésus-Christ à vos amis, à vos proches, à votre famille, dans votre ville, aux gens qui vous entourent. Car tel que la parole le dit, comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment n'entendront-ils parler si personne ne parle? Alors les amis, prenez courage et parlez de Jésus autour de vous. Soyez bénis, on se retrouve très bientôt dans l'épisode 3.